Dans un petit village reculé, au cœur de la forêt d'Azun, se dressait une église étrange, bâtie sur d'anciennes ruines païennes. Elle était dirigée par le père Mathias, un homme d'apparence pieux, respecté et craint à la fois. On disait qu'il guérissait les malades par la prière, qu'il pouvait bénir les récoltes ou calmer les orages, mais derrière ses yeux sombres se cachait un secret terrifiant. Mathias n'était pas un homme de Dieu. Il s'était détourné du ciel depuis longtemps. Chaque nuit, il s'enfonçait dans la forêt, vêtu d'une longue cape noire. Il suivait un sentier que lui seul connaissait, jusqu'à une clairière interdite où régnait un silence de tombe. Là, dans la brume, apparaissait un vieil homme décharné, aux yeux rouges comme des braises, le sorcier Bango, gardien des arts interdits. « Tu veux la puissance, » murmura Bango d'une voix sifflante. « Je veux que mes fidèles m'adorent comme un dieu, » répondit Mathias sans hésiter. « Alors, tu devras nourrir l'ombre. Chaque lune, une âme pure pour payer le prix. » Le pacte fut scellé dans le sang d'un corbeau. Dès lors, la vie du village changea. Les fidèles affluaient, fascinés par les miracles du prêtre, les stériles donnaient naissance, les aveugles voyaient, et les malades ressuscitaient presque. Mais à chaque pleine lune, quelqu'un disparaissait mystérieusement. Les rumeurs grandissaient, les gens chuchotaient que des ombres flottaient autour de l'église la nuit. Certains prétendaient entendre des cris étouffés sous l'autel pendant les messes. Une nuit, alors qu'il accomplissait un nouveau rituel, Mathias sacrifia sa plus fervente servante, une jeune femme nommée Elora, dont la pureté avait attiré le regard du ciel lui-même. Son sang coula sur les pierres sacrées, mais cette fois, quelque chose dérailla. La flamme noire du rituel s'éteignit brusquement. Un vent glacial parcourut la nef. Les vitraux se fissurèrent, et du sol jaillit une voix profonde, inhumaine. « Tu as trahi la lumière. Tu as trompé les âmes. Maintenant, tu appartiens à ce que tu as invoqué. » Mathias tenta de fuir, mais ses jambes se figèrent. Son corps se tordit, ses yeux devinrent vides, et une ombre gigantesque s'éleva derrière lui. Le démon qu'il servait prenait possession de son enveloppe. L'église tout entière trembla, les croix se renversèrent, les cierges se mirent à brûler d'une flamme bleue. Les villageois accoururent, mais tout n'était plus que ténèbres. Lorsque le jour se leva, il ne restait du sanctuaire que des ruines fumantes, et, au milieu, le corps calciné du prêtre, la bouche figée dans un rictus d'horreur. Depuis ce jour, aucun oiseau ne chante près de l'ancien sanctuaire d'Azun. Et certains soirs, quand la lune est pleine, on dit que le père Mathias officie encore, psalmodiant dans le vent, cherchant d'autres âmes à tromper.